À 13h38, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne le droit du sol. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a donc voté une proposition de loi visant à restreindre, à durcir le droit du sol à Mayotte. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui souhaite que la question justement du droit du sol sur tout le territoire national soit tranchée en 2027. Écoutez. Le droit du sol, moi je dis pas que le gouvernement doit trancher sa question la semaine prochaine. Je pense que l'élection présidentielle la tranchera. Vous évoquiez aussi la question d'un référendum. Il y a deux interprétations possibles pour savoir si le droit du sol pourrait être dans le référendum tel que l'article 11 le prévoit aujourd'hui. C'est au président de décider. Moi je me reste à ma place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 2 ans, à l'élection présidentielle, on tranchera cette question. Et les Français trancheront et les Français auront raison. Voilà, dans 2 ans maintenant. Il y avait une petite excitation et finalement, il va falloir patienter 2 ans pour réexaminer ce droit du sol. Il y a quand même Olivier une petite course à l'échalote entre le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur sur ces sujets-là. Oui, parce que Bruno Retailleau, dans le même temps, a proposé un référendum. Je reste très attaché au droit du sol qui nous vient du XVIe siècle, qui nous vient du code civil napoléonien, qui nous vient d'une histoire qui, pour moi, lie en effet le citoyen à un territoire et à une adhésion à notre République. Encore faut-il bien sûr créer les conditions de cette adhésion. Nous verrons comment le débat peut évoluer. Ça peut peut-être être un débat de grande qualité à partir du moment où on ne le mène pas uniquement avec l'idée de souffler sur des braises, notamment sur des braises identitaires. Donc, mais surtout que c'est de la parole, parce que voilà, on annonce des choses. Voilà, bon, il y a effectivement ce qui se passe à Mayotte, mais sur on dit on va essayer. Enfin, il milite pour l'élargissement de ce droit. Il est suivi d'ailleurs par François Bayrou sur le sujet. Mais à l'arrivée, on dit allez hop, rendez-vous dans 2 ans. Je ne comprends pas bien. En tout cas, on nous parle de polyphonie gouvernementale. Il y a plutôt une cacophonie. Il y a plusieurs lignes aujourd'hui dans ce gouvernement concernant ces sujets-là. Aussi. Et j'ai pas le sentiment, mais bon, ça bien sûr, que ce soit la question prioritaire pour 2027. Moi, je me méfie de ces conversions tardives de ceux qui découvrent aujourd'hui ce qu'est le droit du sol. C'est un converti Darmanin, à l'évidence, oui, mais ça a été dit, il est dans la course à l'échalote, il voit bien qu'il y a un courant conservateur qui nous vient des États-Unis et qui force aujourd'hui à ouvrir les yeux sur les failles et sur de nos a priori. Et le droit du sol, ça ne me gêne pas du tout d'en parler, parce que ça fait maintenant 30 ans que je milite pour l'abolition du droit du sol, qui, quand il avait été appliqué en France, était surtout pour favoriser les conscriptions, et qui aujourd'hui... Non, le droit du sol, ça donne une nationalité quasi automatique à l'enfant qui naît en France. Et donc parfois, ce droit, cette nationalité française est vue comme une sorte de violence identitaire par ces nouveaux Français qui sont issus d'une immigration et dont la culture de leurs parents les rattache également à une culture exogène. Et donc, il faut prendre en compte ce que l'on a appelé des Français de papier. Il y a des Français qui ne se reconnaissent pas français, mais qui se disent d'abord marocains, algériens, tunisiens, avant de se dire français. Donc ça pose un problème. Et puis, d'autre part, le droit du sol, certes, est dans notre droit depuis très longtemps, mais je pense que les révolutionnaires avaient voulu introduire à un moment donné le ius voluntatis, le droit de la volonté, et ce droit de la volonté dont parle aujourd'hui maintenant Darmanin, mais ça fait maintenant 30 ans que nous étions quelques-uns à en parler. Ce droit de la volonté me paraît plus justifiable dans la mesure où il exige de celui qui veut devenir français une adhésion, un acte volontaire d'adhésion à la société française. Non pas à la République, à la société française et aux valeurs françaises, et non pas simplement aux valeurs de la République, qui là non plus ne veulent pas dire grand-chose. Et vous parlez de cette battle qui est entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui estime nécessaire de lancer un référendum sur l'immigration. Il dit c'est le phénomène qui a le plus bouleversé la société française depuis un demi-siècle, sans que les Français aient jamais été consultés. Oui, non, mais on peut. De toute manière, il n'y a pas eu de référendum dans notre pays depuis bientôt 20 ans. Donc ça, c'est un problème dépassant la simple question de l'immigration. Après, je ne suis pas dupe du fait qu'il y a en effet une poussée venant de la victoire de Trump, avec quelques rebonds dans des pays européens, avec une bataille idéologique, politique, culturelle, mais que je trouve très saine, parce que c'est bien de pouvoir... Moi, j'aime bien ça, je préfère les débats marqués et clivants. Vous voulez dire que l'addiction de Trump décolle un peu la pulpe du fond à tout le monde? Non, mais en tout cas, allons vers une vraie et belle campagne pour les élections présidentielles en 2027, étant donné qu'on a été privé de débat en 2022, ce qui n'est jamais très bon. On récolte aussi cette crise venant d'une réélection d'Emmanuel Macron, mais sans qu'on se souvienne... Est-ce qu'il y avait débat en 2017 ?
Non, mais 2017 non plus. Non, allons vers donc ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas de débat. Un grand et beau débat à condition qu'il soit instruit, qu'il soit documenté. Non, mais pourquoi là, on a des chiffres quand même qui sont on a 10% de population qui vivent en France d'origine étrangère. Mais pourquoi il n'y a pas eu de débat depuis tout ce temps? C'est parce que ceux et j'en étais, qui mettaient en alerte, alors sur le droit du sol ou sur l'immigration ou sur la crise de l'intégration. 336 700 premiers titres de séjour délivrés en 2024. Oui. Près de 2% mais de plus par rapport à 2023. Il y a un tiers d'étudiants, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a un tiers d'étudiants, on en fait quoi? On découvre que ces étudiants, on les garde on découvre que l'eau, tu permets que je termine d'abord, on découvre que l'eau mouille. Et pourquoi il n'y a pas eu de débat? Parce que tous ceux qui disaient précisément, qui sonnaient l'alarme, étaient traités de fascistes, tout simplement. Et donc, au bout du compte, il faut avoir le cuir épais pour accepter d'être traité de fasciste sans arrêt, pour pouvoir décrire simplement ce que les gens maintenant reconnaissent de bonne foi en disant, oui, effectivement, il y a un problème. Sauf que ce problème, il est exactement le même, il se posait dans les mêmes termes il y a 30 ans, peut-être avec un petit peu moins d'acuité, enfin dans les chiffres en tout cas. Il y avait 200 000 arrivés il y a 20 ans, maintenant il y en a 500 000. Oui. Alors naturellement, il est encore heureux que les gens... les droits d'asile, les demandes d'asile, on arrive quasiment à 500 000. Interrogeons-nous plutôt sur cette crise de l'intelligence collective qui nous a fait nous fermer les yeux sur 30 ans, 40 ans d'immigration invasive. Aujourd'hui, je me demande si on va pouvoir revenir en arrière. On ne pourra pas revenir en arrière d'ailleurs, mais enfin, est-ce que tout peut être réparé? Je n'en suis même pas certain. En un mot. Non, moi je conteste le phénomène. Pour moi, il n'y a pas de submersion. Donc il y a des problèmes d'intégration. Mais vous êtes d'accord qu'il faut un débat, que ce débat, on l'appelle du pied qu'il faut renouvelé par Bruno Retailleau. Et j'espère que la gauche aura d'ailleurs un peu la volonté de le mener de manière un peu ardente aussi. Une petite incise. Même en 2008, quand le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait lancé un débat sur l'identité nationale, il a fait repentance en 2015. Je cite ses propos dans mon blog de ce matin en disant qu'il n'aurait pas dû faire un débat sur l'identité française, mais sur l'identité républicaine. Donc, dès même à l'époque, vous voyez que la droite de gouvernement craignait de parler de la France, de ses racines, de ce qu'elle représentait. La République aussi. Et la France. Yvan Rioufol. En quelques instants, on va écouter Emmanuel Macron. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas entendu. Tiens, il y a un sommet de l'intelligence artificielle et il en a profité pour tacler les patrons. C'est trop facile d'être planqué derrière son bureau. Réponse au grand patron, on va l'entendre, à tout de suite. Europe 1, il est 13h45.